Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est YZKX Bueno. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur la présentation d'un jeu. Donc, ce jeu, c'est Blacklight Rétribution. Donc, je vais tout de suite vous parler de ma classe. Donc, j'utilise une mitraillette, ou la mitraillette plutôt, avec différents accessoires. Donc, les accessoires, je pourrais pas vous le dire parce que c'est en anglais. Et aussi parce que il y a beaucoup d'accessoires. Donc, bref, ça, j'en reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Donc qu'est-ce que Blacklight Retribution? C'est un free-to-play, donc un jeu gratuit. Free, gratuit, play, jeu. C'est aussi un first-person shooter, donc un FPS, comme Call of Duty entre autres. Il est sorti le 14 janvier 2011 et a été développé par Zombie Studio. Donc pour ceux qui ne savent pas, Zombie Studio sont les développeurs de Spec Ops et des différents Spec Ops, pardon, Spec Ops 1, Spec Ops 2, etc. Et aussi ceux de Daylight, pardon, qui va sortir cette année. Donc à cette date, il n'était prévu qu'il sorte que sur PC, mais par la suite les développeurs l'ont introduit à la PS4 avec tout d'abord une version bêta le 3 avril 2012. Donc qu'est-ce qu'une version bêta? Donc c'est une version d'essai d'un jeu. euh, où les développeurs écoutent la communauté afin de l'améliorer jusqu'à sortir la version finale qui est la version finie du jeu comme vous pouvez le voir maintenant. Donc ce jeu n'est jouable qu'en multijoueur. Donc pour ceux qui aiment faire les campagnes de différents jeux, eh ben, c'est impossible sur ce jeu car il n'y a que le mode multijoueur, donc désolé. Il existe par contre un mode pratique. Donc le mode pratique c'est un mode similaire au mode formation avancée sur Black Ops 1. Donc en parlant de Call of Duty, pardon, on y retrouve certaines similitudes avec Titanfall, donc le FPS futuriste du moment, et Battlefield, donc le rival de Call of Duty. Donc pourquoi des similitudes avec Titanfall? Tout d'abord parce que Blacklight Revolution est aussi lui un FPS futuriste et que Battlefield car Blacklight Retribution est un jeu dynamique tout comme Battlefield, vous le comprenez bien. À propos de la personnalisation des armes, donc c'est vraiment très ouvert car on retrouve jamais les mêmes classes sur le multijoueur car il y a grand nombre d'accessoires et de grenades, de couteaux, bref, etc. Je vous mettrai dans la fin de la vidéo non pas un lien, pardon, une petite coupure afin de vous présenter comment personnaliser une classe. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler des points positifs et négatifs que j'ai pu trouver sur ce jeu. Donc, les points positifs, c'est une large personnalisation de classe. Donc, je reviendrai en fin de vidéo. Et aussi parce que c'est un jeu gratuit. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir le Call of Duty, donc en ce moment, c'est le Call of Duty Ghost. Eh ben, je pense que ce jeu fera très très bien l'affaire. Voilà. Et donc, le seul point négatif que j'ai pu relever sur ce jeu, c'est que pour les armes, quand vous achetez une arme dans la personnalisation, vous pouvez les acheter que pour un jour. Bon, certes, il y a certaines armes qu'on peut acheter en permanent, mais ça coûte vraiment très cher. Donc, maintenant, on va parler des différents modes de jeu qu'on peut retrouver sur ce Blacklight. Donc, tout d'abord, le match à mort par équipe, donc, qui est le mode basique de tout FPS. Donc, ce qui consiste à tuer le plus d'ennemis par rapport à l'équipe adverse. Il existe aussi la mêlée générale ou comme il l'appelle le match à mort, donc c'est chacun pour soi. Le mode Onslow, donc qui est un mode exclusif de Blacklight Rétribution. Donc car c'est un mode qui mélange un peu les zombies et les extraterrestres car tout le monde sait que les zombies sont des morts qui marchent seulement et marchent très lentement. Alors que là les sortes d'aliens qu'on peut rencontrer eux courent. Voilà. Et très rapidement d'ailleurs. On peut aussi rencontrer des chiens ainsi que des monstres assez gigantesques, pardon.
Donc voilà. On a aussi comme mode l'élimination confirmée, donc qui consiste à récupérer des médailles au sol à chaque fois qu'on a tué l'ennemi. Donc celui qui ramasse le plus de médailles a gagné. Le mode domination, donc comme je suis en train de jouer en ce moment, donc il y a les différents points, donc A, B, C. Donc là dans ce jeu, ils ont eu un petit délire avec la lettre E parce qu'ils ont mis A, C, E. Donc c'est assez bizarre, ils ont eu un petit délire comme ça, bref. Un autre mode qui est trouver et détruire. Voilà. Donc trouver et détruire, c'est une sorte de démolition avec le nom de la recherche et destruction. Ouais, trouver, détruire, recherche et destruction, c'est à peu près similaire. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris ce qu'est Blacklight Rétribution. Donc je vais vous parler maintenant de ce qui va arriver sur ma chaîne. Donc qu'est-ce qui va arriver sur ma chaîne? Donc tout d'abord, vu qu'on a terminé le let's play de Dead Nation avec Dead Player, donc je mettrai sa chaîne dans la box. Donc Dead Nation c'est un jeu d'horreur, sachant que Dead Player adore les jeux d'horreur et aussi Infamous, donc bref, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est pas mon but aujourd'hui. C'était surtout de vous parler de Dead Nation et de ce qui va arriver sur ma chaîne. Donc à part ça, on avait fait les épisodes à la suite, donc on avait fait 4 ou 5 je crois épisodes à la suite, et je pense vous les mettre à intervalles de temps réguliers sur ma chaîne. Donc je pense le mercredi entre autres. Et je pense aussi vous mettre... Ah, je vous ai peut-être pas dit que je vais recommencer du coup, vu qu'on a terminé celui-là, que je vais recommencer un nouveau let's play. Voilà. Donc je vous dis pas le nom, vous le devinerez bien assez tôt. Donc je vais aussi bien sûr vous faire quelques petits gameplays sur Blacklight Retribution car c'est mon jeu du moment, c'est le jeu que je kiffe en ce moment jouer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo... Non, je dis des conneries. J'espère que ce gameplay vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour la personnalisation des classes d'armes. Voilà, tout de suite. Et donc on se retrouve pour la personnalisation des classes d'armes. Donc je vais cliquer. Vous voyez qu'on tombe sur le menu de personnalisation. Donc on commence avec l'équipement. Donc c'est tout ce qui est fusil d'assaut, armes qui va vous permettre de tirer, de tuer des ennemis. Donc vous voyez que j'ai tout d'abord moi là 2 classes. Donc au début on commence avec une seule classe, donc c'est assez chaud au début. Mais je crois que tous les 10 niveaux on récupère une classe. Donc vous pouvez aussi bien sûr payer pour avoir une classe plus rapidement, mais c'est pas utile. Donc on passe tout de suite à l'arme primaire, donc principale. Donc pour les armes principales on a différents fusils d'assaut, différentes mitraillettes comme celle-ci, des mitrailleuses comme celle-là. On a quoi aussi? Des snipers. On a aussi une arbalète, donc c'est quelque chose de spécial, une arme spéciale je vais dire. Et voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit pour là. Donc on peut aussi acheter des camouflages avec les Z-Coins. Donc les Z-Coins, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'argent réel. Donc par exemple pour 500 Z-Coins, je crois qu'on doit payer 5 euros, 4,99 €, je sais plus trop. Et 250 de plus si on est premium, mais vu que je suis pas premium, voilà. Donc maintenant on peut aussi personnaliser différentes bouches. Donc comme j'ai dit dans la vidéo, les armes qu'on retrouve sur le multijoueur ne sont jamais pareilles. Pourquoi? Bah parce que vous voyez, on peut tout personnaliser sur l'arme. Donc on peut personnaliser la bouche, le viseur, la crosse aussi, le chargeur, les canons, et on peut même mettre un petit emblème dessus qui va nous permettre d'améliorer la visée, mais je vois pas pourquoi. Bref. Comme maintenant les armes secondaires, donc on a des fusils à pompe comme là, des pistolets tout simple, les revolvers, les pistolets mitrailleurs comme les deux là, pistolet automatique, pistolet mitrailleur, et on a un pistolet à chargement par la culasse. Donc c'est un pistolet qui tire une balle explosive, je crois, je suis pas sûr. Le pistolet à chargement par la culasse permet d'utiliser des munitions inédites et spécialisées. Voilà. Donc on peut bien sûr aussi la personnaliser. Donc voilà, avec des viseurs, des bouches, des chargeurs et des autres canons. Et on peut aussi
rajouter des camouflages sur ces armes-ci. Donc on va passer à l'armure. Donc vous voyez qu'on peut changer carrément notre personnage. Donc là vous voyez que ça améliore différentes choses. Donc ça baisse la santé mais ça améliore l'endurance, la course, tout ça. Donc voilà, pour un mec qui aura tendance à jouer plus le bourrin, je pense que le meilleur casque serait... attendez, faut trouver celui qui a le plus de santé. Je pense que ça peut être... attendez, je vais le trouver. Ça va être celui-là ou si je le trouve... Ah, celui-là aussi. Ou celui-là. Voilà. Donc maintenant on peut aussi mettre vous pouvez vous prouver que vous avez participé à la bêta fermée, voilà. Donc comme j'ai dit dans la vidéo, il y avait une bêta, puis j'y ai participé, du coup j'ai eu ça. Voilà. Donc maintenant on peut aussi améliorer le haut. Donc pour courir plus vite, pour améliorer la santé, bref tout ça. On peut aussi améliorer les jambes, donc notre personnage, les jambières, tout ça, les genouillères, les trucs comme ça, bref. On peut aussi lui rajouter un camouflage, mais toujours il faut payer avec des Z-Coins, voilà. Ah oui, et on peut aussi choisir des personnages qu'on peut payer entièrement, voilà. Par exemple, elle ou elle, donc on paye 500 Z-Coins pour avoir le personnage là, donc on voit pas, je vois pas l'intérêt, franchement. Que voilà, il est directement fait. Par contre je suis pas sûr, mais je crois que vous pouvez pas les améliorer, donc comme ça là, les trucs de camouflage vous pouvez pas, ça vous pouvez pas le remettre, voilà. Donc c'est assez contraignant je pense. Donc maintenant on va passer au matériel. Donc on a différentes grenades, donc les grenades IEM, grenades à fragmentation, on a des couteaux, voilà, on a des équipements de protection. Donc voilà, ça, par exemple celle-ci, ça nous permet de réduire les dégâts de mêlée. Après voilà, il y a différentes autres comme les explosifs. Donc ça peut être pas mal utile je pense quand même. Au cas où il y a une grenade qui vous arrive dessus, bah, vous mourrez pas quoi. Voilà, donc là on peut aussi personnaliser afin de mettre quelque chose dans notre dos. Donc par exemple l'injection de survie, donc, qui va permettre de réanimer vos coéquipiers. Donc c'est très utile. C'est pas des défibrillateurs, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, c'est une sorte de petit sachet qui lance pour le réanimer, je sais pas trop. Donc après on peut être plus le mec qui donne des munitions. Donc équipement tacticien, c'est remplacer des caisses de munitions pour vos alliés, voilà. Après vous avez les outils de réparation, donc équipement permet de réparer et renforcer les cibles mécaniques alliées. Après vous avez les différents boucliers anti-émeute qui vont permettre de les placer à des endroits afin que les ennemis ne passent pas. Ou de vous protéger tout simplement. De vous protéger sans être trop vulgaire votre cul. Après vous avez par exemple moi j'ai l'injection de survie MK1, puis l'injection de soins MK1, donc ça c'est pour soigner, mais on peut pas réanimer avec, voilà. Donc après vous avez les différentes protections exosquelettes, bref, le module de furtivité, le kit de violation de pare-feu. Exosquelette pour network équipé de capacités de piratage et d'un support VRA avancé. Ok, donc après on peut faire des balises de réapparition pour que nos ennemis réapparaissent à des endroits stratégiques. Donc maintenant on passe au dépôt. Donc le dépôt, ce qui va vous permettre par exemple de prendre ce petit joujou là. Donc c'est une sorte de robot, ça s'appelle l'exosquelette. Et donc vous rentrez dedans et vous faites un gros carnage. Mais moi je l'utilise pas parce que c'est un peu trop facile. Je préfère plus les détruire quand même avec le perce armure. Donc vous voyez que tout ça a un coût. Donc c'est avec l'XP. Et donc là il l'appelle le CP qu'on a dans la partie. Vous voyez qu'il coûte 1300 CP. Donc c'est quand même cher je trouve. Après vous avez les recharges de chantier, les recharges de munitions, le lance-flamme, perce armure. Après bien sûr vous pouvez par la suite avec le niveau en acheter des autres. Voyez. Par contre vous pouvez pas les acheter en permanent. Donc permanent. Par exemple comme la mitraillette que j'ai acheté, on peut l'acheter en permanent. Elle coûte 5000, c'est assez cher quand même parce que vous voyez que j'ai que 1000 là. Et donc les armes vous pouvez les acheter pour un jour seulement, donc c'est quand même assez compliqué pour ceux qui
qui n'ont pas trop de temps de jeu, parce que le temps s'écoule quand même, même si ne vous jouez pas, hein. Donc voilà. Donc voilà. Ah si, il y a encore les personnages, j'avais oublié. Donc là, vous pouvez voir qu'on est dans les célébrations. Donc ils appellent ça les railleries. Donc ce qui va vous permettre de, on peut dire sans être vulgaire, de vous foutre la gueule de vous foutre de la gueule de vos ennemis. Voilà, donc faites aura rien. Bref. Après, bien sûr, vous pouvez en payer pour en avoir d'autres avec les Z-Coins. Donc voilà, le T-Rex, effrayez vos ennemis avec votre rugissement de T-Rex. Après, il y a celui-là qui est vraiment cher. Après, vous pouvez faire un emblème. Donc ça, j'ai trouvé très intelligent de la part de Zombie Studio. Après, vous avez les voix et les annonceurs. Donc c'est par défaut. Voilà, vous pouvez pas changer. Après, vous avez les titres. Donc les titres qui vont vous permettre de vous décrire un peu. Donc comme le Destructeur, l'Assassin, l'Exterminateur. Mais il y a un petit problème, c'est qu'il faut bien sûr payer aussi. Voilà. Donc vous voyez, vous payez 5000 pour Flambeur. C'est un peu cher quand même. Et le dernier truc qu'on peut acheter avec des Uncoins, c'est le sexe. Donc pourquoi le sexe? Donc attendez, je vois pas le personnage, c'est pas normal. C'est pas grave. Donc j'ai un pressentiment bizarre sur ce jeu, c'est que les femmes, elles, ont plus de difficultés à mourir que les hommes dans ce jeu en fait. Je parle pas des hommes en réalité, hein. Dans le jeu, quand vous prenez la femme, en fait, c'est peut-être parce qu'elle est un peu moins large, je sais pas, c'est un peu moins précis, bref. Donc voilà, je vous ai donné quelques tactiques afin de personnaliser vos classes. Donc j'espère que cette vidéo en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et à partager si la vidéo vous a plu. Ça récompense toujours le travail. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Peace.